Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation, voilà, une petite review d'un oracle que j'ai reçu lundi. Nous sommes aujourd'hui mercredi 14, je dis bien 14 août, donc je l'ai reçu le 12. Il s'agit de l'oracle Psla, secret de sorcière, d'Aurélie Godefroy et François Lamidon. Voilà, aux éditions Très Daniel, avec l'intérieur du coffret comme ceci, boîte en dur, hein, comme toujours. Très jolie boîte avec le titre en doré. Voilà, j'aime bien. Très très jolie illustration aussi. L'intérieur est comme ceci. Alors, dedans, on a les cartes avec un pochon assorti à l'intérieur du coffret, donc marron. Hop, on a un livret, je dirais presque un livre parce que c'est un livret bien épais. Voilà, donc l'arrière est comme ceci. Il est au prix de 28 €. Hop, on verra les cartes après. Alors, le guidebook, qui est quand même un livre bien, déjà très bien documenté en tout cas. 185 pages sur du papier vieilli. Voilà, ça j'aime beaucoup. La couverture est souple, le papier est vieilli. Le livre est en couleur par contre. Ça c'est très sympa je trouve. Voilà, très beau livre, très intéressant. Alors, j'ai pas encore tout lu parce que je viens de le recevoir. Je l'ai potassé un petit peu hier soir. Il est très intéressant. Donc c'est un oracle qui est sorti en 2024. Donc il est tout nouveau, là il vient de sortir. Donc je rappelle, hein, c'est Aurélie Godefroy et François Lamidon. 46 cartes pour se relier à sa puissance féminine. Donc ça va intéresser, je pense, les femmes déjà, et les hommes qui prennent conscience peut-être de leur part féminine. Voilà, il n'y a pas de raison. Alors, on a une introduction, on a une brève histoire des sorcières. Alors ça c'est très sympathique parce qu'on a toute une partie qui nous explique un petit peu l'histoire et la chasse aux sorcières, qui nous explique la Wicca, qui nous explique les plantes des sorcières, qui nous explique les pierres et les cristaux, qui nous explique les chakras. Ensuite, on a la présentation de l'oracle, avec l'objet de l'oracle, la présentation des cartes, les conditions du tirage, les outils et rituels complémentaires, et puis on a toutes les cartes. Alors, on a plusieurs catégories dans les cartes. On a les cartes rituelles avec les éléments, donc rituel terre, rituel feu, rituel air, rituel eau, rituel d'équinoxe et de solstice, rituel de la nouvelle lune, rituel de la pleine lune. Ensuite, on a la catégorie émotions, accepter vos sentiments, avoir confiance en soi, la force, la guérison émotionnelle, le lâcher-prise, reconnaître ses blessures, la prise de conscience. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Ensuite, on a les cartes pouvoir de l'intention, obtenir ce que l'on désire, avec l'abondance, attirer l'amour, accroître le désir sexuel, écarter les personnes toxiques, gratitude, modifier son karma pour diffuser de l'amour autour de soi, pour pardonner, la protection. Ensuite, on a la catégorie des symboles, avec l'ange, la cage, le chat noir, le corbeau, l'étoile, la lune, le miroir, le pentacle, la roue de l'année et le soleil. Ensuite, on a les grandes figures du féminin sacré, avec l'amoureuse, la créatrice, la femme sauvage, la guérisseuse, la guerrière, l'amazone, la jeune fille, la prêtresse. Et puis on a les grandes déesses, avec Aphrodite, Artémis, Circé, Hécate, Isis, Médée et Morgane. Et ensuite on a un à propos de l'auteur et de l'illustrateur. Donc l'auteur est une femme et l'illustrateur est un homme. Voilà, donc
moi j'ai commencé à lire ici Histoire de la chasse aux sorcières, donc qu'on a ici. C'est assez fourni, donc il y a de la lecture, hein. Ensuite, on a le mot sur la Wicca, comme je vous ai dit. Voilà. On a comment ça marche. On a symboles fondamentaux de la Wicca, la sorcellerie moderne. Donc, il est vraiment très, très, très complet, je trouve. Voilà. La magie celtique. Puis on a et aujourd'hui. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les lieux magiques. Voilà. Avec les plusieurs lieux magiques hein, que je ne connais pas moi personnellement. Je vais encore me familiariser avec. Et ensuite, on a les plantes sorcières. Comme je vous ai dit. Hein. Donc, dans les plantes sorcières, par exemple, on a la lavande, le romarin, l'armoise, la rose, la menthe, la réglisse, le chardon-marie, alors l'ashwagandha, que je ne connais pas, le gâtillier, que je ne connais pas, le millepertuis, ça c'est connu, la lactée à grappe noire, je ne connais pas. Et puis on vous explique comment utiliser les herbes, et puis on vous met un petit mot attention. Si vous prenez des antidépresseurs, des contraceptifs ou d'autres médicaments, il peut être dangereux d'utiliser des herbes. Parlez-en à votre médecin. Tout comme vous ne pouvez pas combiner tout type de produits pharmaceutiques, certaines herbes ne peuvent pas être combinées entre elles ou avec des médicaments. Ça, c'est très bien qu'on mette en garde. Et puis, on a les pierres et les cristaux, hein, donc le quartz rose, l'agate, la cornaline, le lapis lazuli, la topaze, l'onyx, l'ambre, la citrine. On a comment les utiliser, le rituel de purification des pierres. On a un mot sur tous les chakras. Voilà, donc sur pas tous les chakras, non, parce qu'il y en a plus que 7. Mais on a un mot sur les 7 chakras principaux en tout cas. Ensuite, on a un rituel de rééquilibrage, je vais y arriver, des chakras. Et puis on a la présentation de l'oracle. Ouh là là. Alors, on a objet de cet oracle et puis on a la présentation des cartes, les conditions de tirage, les outils rituels complémentaires avec par exemple le grimoire, pour purifier le grimoire, rituel de consécration du grimoire, un mot sur les bougies, un mot sur l'autel, un mot sur les couleurs de la magie, quand exercer la magie. Voilà, donc on a tout ça avant de passer aux cartes. Donc les cartes, à chaque fois, on a l'illustration en couleur avec l'explication des cartes. Donc on a quand même déjà attendez, on a quand même déjà, que je ne dise pas de bêtises, 74 cartes avant de passer à l'explication de chaque carte. Donc c'est pas mal quoi. Et j'aime bien le panel de couleurs. Très très beau. Très très beau bouquin. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, les cartes. On a un chouette petit pochon en velours un peu comme ça, j'ai envie de dire. Très bonne qualité le pochon. Et il change du pochon doré. Alors, les cartes. Bordure dorée. Voilà. Le dos, très joli. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Les cartes sont cartes oracle, donc assez grandes. On en a, du coup, je ne sais même pas combien il y en a. C'est marqué. 46. Voilà, on en a 46. Elles sont mates. Voilà, elles sont mates. Donc, par contre, ici, il y a un petit relief ici, au dos. Donc là, elles sont tout à fait mates, avec un petit peu cartonné. J'aime bien, perso. Donc, on a rituel air, rituel eau,
rituel feu, rituel terre, et elles sont aussi un peu aspect vieilli comme ça. Moi j'aime bien ça. Rituel d'équinoxe et de solstice, rituel de la nouvelle lune, rituel de la pleine lune. Ensuite, on a accepté vos sentiments, donc c'est tous les titres que je vous ai énoncés. Avoir confiance en soi, la force, elle me fait penser un petit peu au tarot celle-ci. Très très belle carte, j'aime beaucoup. Guérison émotionnelle, lâcher prise, elle est magnifique. Je l'adore celle-ci. Et celle-ci aussi, reconnaître ses blessures. J'aime beaucoup aussi. La prise de conscience. Pourtant, je ne me revendique pas sorcière, hein, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Par contre, je suis quelqu'un qui est très connecté à la terre. Il y a quelques années d'ici, c'était plus l'eau. Maintenant, c'est vraiment, je suis très connectée à la terre. Abondance. Attirer l'amour, accroître le désir sexuel. Avec évidemment le quartz rose, la rose. Écarter les personnes toxiques avec les bougies noires, entre autres, hein, voilà. La gratitude, modifier son karma pour diffuser de l'amour autour de soi, pour pardonner, protection. Les dessins sont très beaux et très épurés, j'aime beaucoup. L'ange. Après, voilà, je suis moins pour les représentations humanisées des anges et des animaux, etc. Mais voilà, c'est une carte, ça passe. Franchement, ça passe. La cage. Le chat noir. Alors ça me parle, hein, puisque ma poupette, là, elle est noire. Elle a les yeux verts, mais voilà, elle est noire. Le corbeau. L'étoile. Ça aussi, ça me fait penser au tarot. La lune. J'adore. Le miroir. Le pentacle. Alors ça aussi, c'est un symbole qui m'attire énormément. Il doit y avoir une raison, mais c'est un symbole qui m'attire énormément, le pentacle. Il y en a d'autres, ça va être le triskel ou autre chose. Moi, c'est vraiment le pentacle, j'adore ce symbole. La roue de l'année, le soleil, magnifique, magnifique. L'amoureuse, on retrouve les roses et la couleur rose, évidemment, du quartz rose. Hein. La femme sauvage, j'adore, c'est l'illustration de la boîte et du livret. Du coup. La guérisseuse, la guerrière, l'amazone, la jeune fille, la prêtresse, Aphrodite, ah, là il y en a deux, Aphrodite, pardon, Artémis, Circé, Hécate, j'aime bien aussi, hein. Isis, j'adore, elle est magnifique. Médée, que je ne connais pas du tout, alors là, pas du tout. Et bien sûr, Morgane. Voilà, alors, on va quand même les mélanger et se tirer une petite carte, non, elles sont grandes, une carte pour voir un petit peu ce qui est marqué dans le livret. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, là-haut, me donner une jolie carte pour... Oups,
toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Eh ben voilà. Voilà, voilà. Et on a la prêtresse. Donc c'est celle-ci. Elles ne sont pas numérotées malheureusement. Alors ça, on va essayer de voir un petit peu. On va essayer de regarder dans... Alors, la prêtresse 162, et c'est dans la catégorie... qu'est-ce que j'avais lu? Les grandes figures du féminin sacré, évidemment. Alors, 162, hop, 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 162, on y est. Alors, la prêtresse. Cet archétype représente notre chemin spirituel dans cette incarnation. À l'origine, la prêtresse était celle qui se consacrait au culte d'une divinité. Elle incarnait pleinement sa spiritualité et honorait la déesse sous toutes ses formes. La prêtresse est caractérisée par son intelligence et sa sagesse, sa transmutation et la transmission. Elle est figurée sous la forme d'une femme portant une cape bleue. Sa tête est couverte d'une capuche. Elle est assise sur un trône, un félin à ses pieds. Le cosmos, représenté par un système stellaire, est à ses pieds. Juste, centrée et neutre, la prêtresse n'est attirée ni par la lumière, ni par l'obscurité, ni vers les énergies croissantes ou décroissantes de la lune. Dans une main, elle tient un parchemin et dans l'autre, des brins de sauge en fleurs qui symbolisent la sagesse. L'intention liée à cette carte. La prêtresse représente votre puissance et votre intuition. Elle nous incite à incarner notre vie de la manière la plus inspirée et épanouie possible. Elle vous connecte avec les mondes invisibles et vos valeurs les plus élevées. Cette carte évoque une période d'initiation et d'apprentissage. Soyez attentifs ou attentives aux signes et reconnaissez-les. Cette carte vous incite à chercher avec calme la connaissance occulte. Vous êtes à votre juste place sur votre chemin d'évolution de guérison. Chaque jour vous permet d'avancer vers votre véritable essence féminine. Vous avez également désormais la capacité de guider et d'instruire les autres. Votre volonté et votre noblesse vous confèrent une force intérieure et une autorité qui séduisent. Votre objectif sacré est de rendre service, quelle que soit la forme que celui-ci prend. La prêtresse vous rappelle que pour avancer sur le chemin de la sagesse, vous devez toujours exercer votre magie en conscience, de manière juste et équilibrée. Voilà un petit peu le genre de message qu'on a dans ce livre. Ben, ma foi, j'aime beaucoup, moi perso. J'aime énormément. Donc, même si on n'est pas sorcière, même si on ne fait pas spécialement de rituel quelconque, lié au sabbat ou autre, il est quand même très intéressant et il peut donner des guidances, je trouve, très éclairantes. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très très vite. Et déjà, pour ceux que ça intéresse, à ce soir sur la chaîne de mon ami Yon. À très vite.